Bien-aimés frères et sœurs, je crois que les choses qui étaient au temps du Seigneur se répètent aujourd'hui dans notre milieu. Vous savez, il y avait des hypocrites qui s'opposaient non seulement à Dieu, quand ils accomplissaient les prophéties de ce temps-là même. Mais avec cela, ils s'opposaient aussi aux autorités établies par Dieu pour le bien-être social. C'est-à-dire hors Dieu. Dans la société sans Dieu, il y a un ordre qui a été établi. Et c'est dans ces circonstances-là que le Seigneur leur a dit qui ils étaient réellement. Il a dit: hypocrite, pourquoi me tentez-vous? C'est une histoire tirée du livre de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 17 à 21. Les gens sont venus au Seigneur et lui ont posé la question suivante, pardon. Que t'en semble-t-il? Devons-nous payer l'impôt ou bien le tribut à César? Et le Seigneur a dit, connaissant leurs pensées, pour eux, ils peuvent recevoir la dîme et refuser de payer le tribut qui est comme la dîme pour César. Parce que ça fait le même besoin que ça accomplit. C'est la même chose que la dîme. Sur le plan religieux, on appelle ça la dîme. Sur le plan social, on appelle ça, comment on appelle ça? Le tribut, bien l'impôt, bien la taxe. Maintenant, c'est dans cela que le Seigneur leur a dit qu'ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent eux leur part qui leur revient à cause du service du Seigneur qu'ils font, et ils refusent de donner aussi à autrui, c'est-à-dire aux travailleurs d'autrui, ce qui lui revient de droit. De payer à l'État ce qui revient à l'État de droit à cause du service qui se fait. Pour que l'État paye ou bien pouvoir aux besoins du service social. Pour payer ses fonctionnaires. Aujourd'hui, ces mêmes hypocrites-là, ces esprits-là ont envoûté des personnes qui se mettent à s'opposer, à se déclarer haut et fort qu'ils sont les purs, les pieux, les personnes pieuses, les personnes importantes, les personnes qui sont dans la vérité, et quiconque ne les écoute pas va contre Dieu et ira à l'enfer pour intimider les gens à les suivre. Ce n'est pas par l'éloquence que nous prêchons Christ, ce n'est pas par le savoir, par l'intimidation que nous parlons. Non, non, c'est la puissance. Et par démonstration de l'esprit, c'est l'esprit qui touche. Nous parlons, mais l'esprit touche les cœurs. Ce n'est pas les menaçant avec l'enfer, non. On expose la situation. Et Dieu touche les cœurs. Alors, ils se sont fait une réputation en imposant la peur de l'enfer à des gens qui ne cherchent même pas l'amour de Dieu, mais ils cherchent à fuir l'enfer. Voilà ce que l'évangile est devenu maintenant. Tu peux haïr Dieu et lutter pour échapper. Tu peux ne pas aimer Dieu et vouloir échapper à l'enfer. Maintenant, le Seigneur a dit, hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Cette monnaie-là, c'est pour qui c'est fait? Sinon, à l'image de qui ça a été fait? Qui est dessus? Qui est l'étiquette dessus? Donc, donner à César ce qui lui appartient. Maintenant, le tribut dont il parlait là, ça appartient à César. C'est pour César qu'on doit faire ça. On doit donner ça à César. Pourquoi? Ce qui est détaillé là.
Maintenant, ce même tribut-là revient aussi, il y a une partie qui revient aussi au Seigneur. Donc donner à César ce qui appartient à César et donner au Seigneur ce qui appartient au Seigneur. Donc celui qui a les oreilles pour entendre sait de quoi Jésus veut parler quand il dit donner la monnaie qui revient à César et la monnaie qui revient à Dieu. Ils vont dire mais tu ajoutes, mais c'est dans quel but cet argent-là revient à César? Et pourquoi le Seigneur a tiré l'attention de tout un chacun qu'il y a une vieille qui a payé? Ce n'est pas un livre, un truc, mais elle a payé ça. Elle a payé l'homme. Elle a payé. Donc voilà. C'est pour dire que cette même génération, il y a des gens qui disent qu'on ne doit plus payer la dîme. Ce n'est pas payable. Ils ont des appuis sur des trucs parce qu'elle ne s'est pas mentionné là. Mais l'apôtre a dit parler des salaires. Et il parle même pas des salaires. Quand il parle pas des salaires. Quand l'apôtre parlait, il a dit, il a fait allusion à ceux qui recevaient la dîme comme portion pour le service qu'ils faisaient à l'autel de l'Éternel. Il parle en rapport de ça. Ils ne font pas mention de ça. Donc ces mêmes hypocrites-là sont encore dans la société et se permettent de se vanter des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas été envoyés et cela ne leur a pas été donné de comprendre ces choses-là. Mais à tous ceux qui sont humbles, qui s'attendent à l'Éternel, à eux l'Éternel parlera. Et ils seront convaincus, car c'est l'Éternel qui convainc les cœurs. Tous ceux qui sont zélés pour prêcher eux leur doctrine qu'ils installent au milieu du peuple, croyant dire au peuple que écoute, nous on n'abuse pas de vous en matière d'argent, parce que nous on ne paie pas 10, mais tout ça, ceux qui font ça, ce sont des voleurs et tout ça, croyant gagner la popularité en cet évangile de non-disque. Et à d'autres aussi qui prêchent l'évangile, qui parlent de payer ce qu'on doit recevoir avec Dieu. C'est pas ça. Le Seigneur a établi et il sait pourquoi il a mis cette raison-là. Il sait pourquoi il sait la raison. Et nous, on obéit au Seigneur. Quand il dit, on fait. Quand il ne dit pas, on ne fait pas. Il n'y a pas un verset qui est mentionné qui ne payait plus la dîme et les offrandes. Que celui qui paye a ignoré Christ, la mort de Christ. La dîme a existé avant que même la loi de Moïse soit donnée. Le Seigneur est venu, il n'a pas banni la dîme. Ce qui est banni a été dit. Il dit, tu es venu, tu dis, tu n'as ni agréé d'holocauste, ni de sacrifice, mais tu m'as fait un corps. C'est ce corps-là qu'il a livré. Maintenant, ceux qui travaillent pour ce corps-là ont une récompense, une soutenance, une source, pas de revenus, mais de soutenance, de soutien, de support. C'est de ça qu'il est question. Avant que cela ne soit imposé, pour ne pas que cela ne soit imposé, que cela soit nécessaire qu'on donne, parce que c'est vital. Donc que les hypocrites là se taisent dans nos milieux, ne leur donnons pas l'accès à la parole. Ce sont des hypocrites. Vous payez ce que vous devez payer au gouvernement et refusez de payer à Dieu ce qu'il a dit. Pourtant, lui qui a dit payez au gouvernement ce que vous lui devez, a aussi dit payez à Dieu, donnez à Dieu. Le même donné qui a été utilisé pour le gouvernement, c'est le même donné qui a été utilisé pour donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César. Si c'est une pièce de monnaie qui appartient à César, pourquoi pas une pièce de monnaie va appartenir à Dieu? C'est pour le même service. Frères, soyons vigilants, soyons observants et soyons décisifs. Sachons ce que nous faisons. Ne marchons pas nos mots. Résistons jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué. Shalom.